Donc, je vais juste, pour ceux qui n'ont jamais vu, jamais utilisé MapleLearn, je vais juste vous présenter brièvement l'interface, donc où trouver les choses, pour que de cette manière vous puissiez en fait, pareil, suivre un peu en même temps que moi. Alors, ma collègue Lyra va partager dans le chat le lien pour accéder à MapleLearn. Donc, normalement, si vous utilisez ce lien, vous atterrissez sur la même page que moi. Vous pouvez mettre MapleLearn en français si vous le voulez, en allant en fait dans le menu ici. Cliquez sur langue et vous sélectionnez français et vous aurez l'interface de MapleLearn en français. Ensuite, en termes d'utilisation de MapleLearn, donc vous voyez en fait que mon espace de travail est divisé en trois grandes zones, je dirais. Donc là, tout au-dessus, j'ai tout ce qu'on appelle en fait la barre de menu. Donc je vais retrouver mes palettes pour entrer des maths, entrer du contenu en quelques clics. Donc j'ai une palette fonctions où je retrouve des fonctions de base telles que des intégrales, des différentiels ou autres. J'ai une palette trigonométrique, j'ai une palette géométrique si je veux insérer des éléments géométriques dans mon graphique et bien d'autres. Ensuite, j'ai mon espace de travail au milieu ici, donc c'est ce qu'on appelle le canvas de MapleLearn. Donc c'est là typiquement où vous allez rentrer votre contenu et travailler et organiser votre contenu par groupe. Donc on y reviendra un peu plus tard. Et ensuite, pareil, je vous montrerai un peu comment cela fonctionne. Sur votre droite, on a ce qu'on appelle la fenêtre graphique et le panneau contextuel de MapleLearn qui vous permettra de visualiser des objets mathématiques, mais également de procéder à des opérations. Alors on va commencer. Comme je dis, on va faire comme si un peu j'étais en classe. Une fois de plus, j'ai pas la prétention de dire que je suis une enseignante, donc je vais plutôt me placer dans la peau d'une assistante enseignante et je vais créer un petit exercice. Alors on va se placer dans le cas, on va faire un exercice de physique sur des vitesses où l'élève en fait aura besoin de faire un calcul de différentiel et ensuite un calcul de données. Donc la première chose qu'on peut faire quand on commence à créer une leçon ou un document, c'est entrer du texte. C'est-à-dire entrer un titre, une image, vraiment pour rendre le document visuellement beau, pardon. Et donc pour ça, on va commencer déjà par introduire un texte, tout simplement. Donc je vais cliquer ici dans ma barre d'outils sur insérer du texte. Donc quand je clique ça, vous voyez que j'ai eu ce groupe avec du texte qui apparaît et je vais l'utiliser pour rentrer purement du texte. Donc là, vous voyez en fait que dans mon interface, j'ai cette zone de texte et j'ai un groupe 1. Vous pouvez vous demander, ok, quelle est la différence entre cette zone de texte et ce groupe 1? Alors une zone de texte, c'est purement quelque chose qui va être considéré par MapleLearn comme du texte. Donc même si vous rentrez des maths type une équation, vous voyez là, je vais rentrer quelque chose, rien ne se passe puisqu'il le considère comme du texte. Alors que si je me place dans mon groupe, puisque tout est organisé par groupe dans mon canvas, dans mon espace de travail, si je commence à taper, des maths, vous voyez que MapleLearn le considère comme des maths. Donc voilà la différence entre rentrer du texte dans une zone de texte et je peux également rentrer du texte dans un groupe. On y reviendra plus tard. Donc là, je retourne dans mon groupe de texte pour purement taper du texte. Donc je vais taper le titre de ma leçon. Alors juste pour pas que ce soit trop ennuyant et long pendant cette session, je vais faire beaucoup de copy-paste, de copier-coller depuis un document, juste une fois de plus pour pas que vous vous sentiez un peu ennuyé en me regardant taper du texte. Donc là, j'ai rentré mon titre et ensuite, j'aimerais bien aussi rentrer une image juste pour rendre ça un peu plus sympa. Donc, je vais aller dans mon menu ici, je vais cliquer sur insérer une image. Donc là, j'ai mon menu insérer des images qui va s'ouvrir et je vais cliquer sur parcourir les fichiers. Donc, je vais aller chercher mon image. Donc là, je vais prendre le logo de MapleLearn tout simplement. Je peux rajouter du texte. C'est plus ça, en fait, pour mettre un titre à l'image. Je vous expliquerai plus tard par rapport à ça. Et ensuite, je peux cliquer sur insérer mon image. Donc, pardon, non, j'ai fait une bêtise. Vous voyez, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré mon image dans un groupe, alors que moi, je voulais insérer en fait mon image dans une zone de texte pour qu'elle soit inerte. Donc, je vais juste annuler ce que je viens de faire, ajouter une nouvelle zone de texte et réinsérer mon image. Je m'excuse pour ça. Donc ça, c'est une preuve qu'on est bien live. je fais des petites bêtises, des petites erreurs. Voilà. Donc là, j'ai inséré mon image. Je peux la reformater si je veux. Donc je clique sur modifier l'image. Voilà. Ça va être... Voilà. Donc j'ai mon image. Je peux la déplacer partout sur mon espace de travail en simplement en mettant ma souris sur le T. Et pareil pour mes autres zones. Voilà. Et donc là, une fois qu'on a mis le titre, la petite image, on peut continuer et on va continuer à rentrer du texte, tout simplement en fait pour mettre le but de la leçon et l'énoncé de l'exercice qui va illustrer la leçon. Donc ce que je vais faire en fait, une fois de plus, je vais faire du copier-coller juste pour pas vous ennuyer. Hop. Pour le but en fait de cette leçon, j'ai voulu en fait faire les choses de manière un peu interactive.
dans le sens où j'ai mis donc un petit rappel juste avant l'énoncé de la leçon, et ensuite j'ai mis l'énoncé de la leçon. Donc le rappel, c'était principalement puisque l'exercice va porter en fait sur un calcul de vitesse par rapport à sur un objet en mouvement. Donc j'ai mis un rappel en fait, typiquement comment est-ce qu'on obtient une vitesse par rapport à une équation de position. Et ensuite j'ai mis mon énoncé. Donc là, vous voyez, dans l'énoncé, on parle en fait d'une voiture qui se déplace selon l'équation. Donc j'ai donné l'équation avec les unités, et ensuite l'élève va devoir trouver en fait la vitesse à certains instants. Donc ça, c'est le but un peu de l'énoncé. Donc une fois qu'on a commencé à tout mettre en place, donc on a le document, le texte et les images, on va commencer voilà, à faire un peu de maths et illustrer tout ça en utilisant MapleLearn. Donc comme je l'ai mentionné précédemment, la manière dont le contenu est organisé dans MapleLearn, c'est qu'il est organisé par groupe. Donc par défaut, vous aurez le groupe 1 qui est introduit dans votre Canva dès que vous ouvrez MapleLearn. Et pour créer de nouveaux groupes, il vous suffit juste de faire un double clic sur l'espace de travail. Vous voyez, quand je fais un double clic, un nouveau groupe apparaît. Je peux le bouger partout dans mon Canva pour le modifier. Donc dans un groupe, comme je vous l'ai mentionné précédemment, je peux introduire du texte et des maths. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on fonctionne par cellule. Donc là, vous voyez que j'ai mon curseur ici, j'ai la cellule 1. Si je veux commencer par mettre un titre dans mon groupe, donc du texte, la seule chose que j'ai à faire, c'est de faire un espace en début de groupe. Vous voyez que quand je fais un espace, tout de suite, je repasse en mode texte dans mon groupe. Donc je peux commencer à taper le titre, tout simplement, de mon groupe, donc fonction. Et ensuite, quand je tape entrée, je vais être dans une autre cellule et je vais pouvoir continuer à écrire mon document. S'il n'y a pas de T, c'est que par défaut, on est en mode mathématique, donc MapleLearn va reconnaître le contenu comme des mathématiques. Donc là, on va commencer à résoudre un peu cet exercice. Donc on avait une équation ici. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais assigner cette fonction à un nom, donc f de t. Donc, il y a quelques règles à savoir quand tu utilises MapleLearn, et celle que je veux vous préciser, en fait, c'est une de ces règles. Donc, quand on veut assigner une valeur, une expression mathématique à un nom, à un objet, il faut utiliser ce qu'on appelle dans MapleLearn l'opérateur d'assignement. Alors, l'opérateur d'assignement, vous pouvez le créer en cliquant sur les deux points, donc sur votre clavier, vous faites le deux points égal. Lorsque vous faites le deux points égal, tout ce qui viendra après sera assigné donc dans notre cas ici à f de t, donc au nom qu'on a mis après. Donc si je rentre mon équation, donc mon équation c'était 2t carré plus 0,01 t au cube. Voilà, donc vous voyez que là, j'ai l'opérateur d'assignement, donc à chaque fois en fait que je vais rappeler ma fonction ma fonction f, pardon, MapleLearn va se souvenir de cette expression mathématique. Je peux vérifier ça en allant dans une autre cellule, tout simplement. Et si je peux retaper f de t, vous verrez qu'il se souviendra de la fonction. Et je peux aussi vérifier si j'évalue f de t à la valeur 1, vous voyez qu'il va le calculer. Si j'avais pas mis l'opérateur d'assignement, donc les deux points égaux, j'avais juste défini f de t avec un égal, vous voyez qu'en fait la relation que j'ai entre f de t et mon expression mathématique, c'est simplement une relation d'égalité. Donc je vais avoir f de t est égal à cette expression, mais je ne vais pas pouvoir la réutiliser plus tard. Donc ça, c'est aussi quelque chose à savoir et à se souvenir. Et si à tout moment vous vous rendez compte que voilà, vous vous souvenez plus tout simplement de l'opérateur d'assignement de points égaux, vous pouvez également aller dans la petite ampoule ici, le menu d'action rapide, cliquer, et MapleLearn en fait va vous proposer de convertir cette expression en affectation, assignement affectation. Donc, si vous cliquez, il va le réassigner et vous pourrez continuer à faire votre travail. Donc là, je vais continuer un peu. Vous voyez que je peux évaluer ma fonction f de t à une valeur, 1, 2, 3, un chiffre que je définis. Mais disons que vous voulez un peu montrer à l'élève comment la valeur de f de t varie en fonction de la valeur de t, tout simplement. Mais vous pouvez le faire en fait en définissant une variable. Donc disons que je veux, je sais pas, je veux évaluer ma fonction f de t pour une valeur a égale 1, 2, 3, 4, 5 et je veux voir comment cela varie. Au lieu de réévaluer ça à chaque fois, ce que je peux faire, c'est que je peux assigner un nombre à une lettre. Donc, je peux définir une variable. Donc, de la même manière, je vais utiliser l'opérateur d'assignement de point égal. Et là, vous voyez en fait qu'une fois que je fais ça, MapleLearn me donne tout de suite la possibilité de créer ce qu'on appelle une barre de défilement. Donc, de cette manière, je vais pouvoir changer la valeur de A en faisant bouger la barre de défilement. Et je peux vérifier aussi que cela fonctionne en rappelant A. Donc, si j'évalue F à la valeur A, vous voyez que si je change la A, voilà, F change
change et prend en considération cette valeur f de a. Donc ça, c'est aussi une manière de créer un document un peu plus interactif avec un slider pour pouvoir bouger, changer des valeurs. Vous pouvez aussi customiser cette barre de défilement en cliquant ici sur la petite roue avec les options. Donc là, vous voyez que vous avez les paramètres de la glissière, barre de défilement. Vous pouvez changer la valeur, si vous la voulez entre, je sais pas, 0 et on va dire 20. Et vous pouvez aussi choisir l'option d'avoir des valeurs continues ou non. On va les garder en valeur continue ici. Et vous voyez que là, je peux changer f de a et avoir mon résultat. Voilà, donc là on a créé notre document, on a défini notre fonction et on va rentrer un peu dans le vif du sujet et de la leçon, qui est vraiment en fait d'amener l'étudiant en fait à comprendre que voilà, s'il veut obtenir en fait la vitesse, il doit calculer la dérivée de cette expression. Donc typiquement, ce qu'un enseignant pourrait faire en classe, c'est d'utiliser en fait MapleLearn pour faire un rappel de la définition d'une différentielle, comment est-ce qu'on fait un calcul de différentielle et les formules qui y sont associées. Donc ce qu'on va faire dans le groupe 2, en fait, c'est que on va faire ça. Typiquement, en fait, utiliser la définition formelle de la différentielle pour vraiment illustrer ça avec l'étudiant pour qu'il se rappelle des formules, mais également qu'il puisse les voir dans ma fenêtre graphique. Donc là, je vais remettre un titre, typiquement, donc on va taper différentiel et on va mettre définition. Voilà, donc j'ai rentré un titre. Donc là, vous voyez que je suis dans mon groupe 2, je suis plus dans le groupe 1, j'ai créé un nouveau groupe, je suis passée à autre chose. Mais la deuxième règle que j'aimerais bien qu'on retienne en fait durant ce webinaire, en fait, c'est les règles d'assignement. Donc je vous ai montré comment créer un assignement avec l'opérateur d'assignement de point égal. Et maintenant, je vais vous montrer un peu comment réutiliser ces assignements. Donc vous voyez que quand vous assignez quelque chose dans un groupe, à chaque fois que vous le réutilisez dans le groupe s'en souvient. Mais la manière en fait dont la règle d'assignement marche dans MapleLearn, c'est que vous pouvez réutiliser votre assignement à partir du moment où il a été défini dans un groupe n-1. Donc disons que par exemple je veux réutiliser ma fonction f de t. Là vous voyez que je suis dans le groupe 2. Je vais pouvoir la réutiliser puisque j'ai défini f de t dans le groupe n-1, donc 2 moins 1 forcément. Vous voyez que là ça fonctionne. Par contre, si à tout moment, disons, je change mon document, je bouge mes groupes, et vous voyez que mon groupe 2 ici va devenir mon groupe 1. Vous voyez que là, dans le groupe 1, j'ai pas défini f de t, puisque f de t est défini dans le groupe 2, donc n plus 1. Donc, MapleLearn ne se souviendra pas de l'assignement, en fait, que j'ai fait. Donc voilà, ça c'est une règle à savoir. Quand vous assignez quelque chose dans un groupe n-1, dans tous les groupes qui vont lui succéder, vous pouvez réutiliser cet assignement. Cela étant dit, si vous voulez, entre guillemets, casser l'assignement, donc disons par exemple ici, vous voyez, j'ai défini f de a dans mon groupe A, donc je peux réutiliser également f de a ici. Donc si je change a dans mon groupe n-1, vous voyez que la valeur change parce que je l'ai défini précédemment. Mais disons que dans ce groupe, je vais utiliser une autre valeur de a, je veux garder ce a dans ce groupe-là, mais il suffit en fait tout simplement de réassigner a, tout simplement. Donc si je réassigne a à une valeur, donc là on va mettre 6, et que je suis dans mon groupe 2, vous voyez que maintenant, en fait, dans le groupe 2, il va prendre en compte mon assignement de la valeur A dans le groupe 2, puisqu'il a été défini ici, et plus dans ma valeur n-1. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été claire. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat aussi si vous avez compris ou si vous avez des questions par rapport à ces règles d'assignement? Comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose, pas beaucoup de règles à savoir dans MapleLearn, mais l'assignement et l'utilisation des assignements dans d'autres groupes est l'une de ces règles. Alors, je vais juste enlever ça pour qu'on puisse continuer. Donc là, on était, alors je vais juste retourner ici. Donc, on était dans un groupe, comme je disais, pardon, où je voulais vraiment utiliser ce groupe pour faire un rappel de définition pendant le cours, pour montrer un peu à l'étudiant ce que c'est qu'une différentielle en utilisant la définition formelle. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais rentrer un peu de texte et retaper la définition. Donc, on se rappelle, quand on veut taper du texte dans un groupe, on fait un espace et la cellule se transforme en texte, tout simplement. Donc là, une fois de plus, je vais faire du copier-coller, juste pour pas que on passe notre temps à me voir taper. Donc je rentre la définition de ma dérivée, donc la fonction f de t à un instant t égale a. Et ensuite, je vais commencer à parler de la pente de la tangente, hop, qui peut être estimée. Donc voilà. Donc là, j'ai mis mes définitions formelles. Donc là, en fait, dans mes définitions formelles, j'ai utilisé en fait la pente de la tangente de la séquente entre t égale a et t égale a plus h. Alors, je vais pas
aller dans les détails par rapport. Une fois de plus, je suis pas mathématicienne, donc je veux vraiment pas vous ennuyer avec ça. Mais je voulais juste vous montrer un peu comment réutiliser en fait des variables justement. Donc là, on a la variable a et la variable h. Donc ce que je vais faire en fait pour illustrer un peu ça, c'est que j'aimerais bien en fait rentrer l'équation de la pente de ma tangente pour pouvoir réutiliser ma valeur a et la valeur h dans ma définition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir h comme je l'ai fait précédemment pour a, de manière à pouvoir réutiliser h dans ma formule de la pente. Je vais customiser ma valeur h puisque dans mon cas, je la veux proche de 0, je la veux pas en négatif. Je vais cliquer OK. Et ensuite, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais rentrer mon équation, l'équation de la pente d'une séquence. Donc, une fois de plus, je mets juste un peu de texte pour que ce soit un peu plus clair. Hop, et là, je vais rentrer, en fait, mon équation. Donc, lorsqu'il s'agit une fois de plus de rentrer des équations et des maths, donc dans MapleLearn, donc je vous l'ai dit un peu précédemment, vous pouvez rentrer des maths de manière à ce que MapleLearn fasse du calcul. Donc si je commence à taper une équation, il va faire du calcul. Mais si à tout moment, en fait, dans mon groupe, je veux rentrer une équation, mais vraiment pour que l'étudiant visualise quelque chose, un résultat ou autre, et je veux vraiment pas en fait que MapleLearn calcule quelque chose lié à cette équation, une fois de plus, je fais un espace et je vais commencer en fait à taper mon équation comme si c'était du texte. Donc là, une fois de plus, je vais faire du copier-coller juste pour pas que ce soit trop ennuyeux. Je vais rentrer l'équation en fait de ma pente de ma séquence. Vous voyez que je suis en texte, donc MapleLearn ne va pas le calculer. Il va pas réutiliser ma valeur de h ou ma fonction f ou quoi que ce soit. Alors que si je recrée une autre cellule et que je me place en mode maths, donc je ne tape pas sur espace, je ne fais pas d'espace pour être en mode texte, et je vais re-rentrer en fait cette équation en utilisant en fait mes valeurs de a, donc en remplaçant t par a. Hop, pardon. Et je vais convertir, alors parce que j'ai fait un copier-coller, il a copié du texte, bien évidemment, je vais cliquer sur convertir en maths, et vous voyez que là, MapleLearn en fait va refaire tous ces calculs. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va reprendre en mémoire donc ma valeur de h que j'ai définie ici. Vous voyez que si je change h, la valeur change. Il va se souvenir pareil de ma fonction f de t, donc que j'ai définie dans le groupe 1, et de ma valeur a que j'ai définie dans mon groupe 1. De la même manière, si je change a dans le groupe 1, vous voyez qu'il va le prendre en compte. J'aurais pu redéfinir A dans le groupe 2 si besoin, mais pour cette leçon, je pense qu'on est plutôt. Donc voilà. Alors là, maintenant, j'ai la pente de ma séquence ici. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'il va falloir qu'on calcule l'équation de la séquence directement pour la voir. Donc ce que je vais faire en fait, je vais re-rentrer pareil séquence du texte et là je vais rentrer mon équation. Donc c'est y de m multiplié par t moins a plus f de a. Voilà. Donc là, j'ai fait mon calcul. Et là, vous voyez en fait que quand j'ai tapé mon équation, à aucun moment dans M, ici, j'ai utilisé l'opérateur d'assignement. Donc vous voyez que MapleLearn, en fait, ne sait pas ce que c'est M puisque j'ai défini une relation d'égalité. Alors que si je retourne dans M et que je le convertis en affectation, voilà, il va reprendre sa valeur en fait et l'utiliser plus tard. Voilà, donc ça c'était vraiment pour parler de l'affectation. J'espère que j'ai été assez claire. Je vais arrêter de me répéter, mais vraiment si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à demander. Là, ce qu'on va faire ensuite dans ce groupe de définition, c'est utiliser un peu la fenêtre graphique, puisque vous voyez que depuis tout à l'heure, en fait, quand je tape des maths, vous avez pu voir en fait que la fenêtre graphique se met à jour automatiquement. Donc juste pour que vous sachiez, en fait, tous les mathématiques que vous allez rentrer dans un groupe, MapleLearn va tracer, les tracer si possible, bien évidemment. Donc là, il a une fonction qui peut tracer automatiquement et vous allez le retrouver dans votre fenêtre graphique. Si à tout moment vous voulez retirer une courbe pour X raison, il vous suffit juste en fait de retourner sur la cellule qui contient l'expression, donc la f de t, de taper sur le menu d'action rapide et de cliquer sur exclure du tracé. Donc là vous allez voir en fait que MapleLearn va retirer la courbe automatiquement. Vous pouvez ensuite la remettre. Vous pouvez également changer la couleur de la courbe si besoin. Il suffit juste de cliquer sur le petit carré ici et cliquer sur couleur et choisir la couleur que vous voulez tout simplement. Et vous allez pouvoir en fait customiser comme ça votre graphique. En ce qui concerne la fenêtre graphique, donc là en fait j'ai deux courbes, donc l'équation de ma séquence et ma fonction. Vous pouvez voir en fait que je peux customiser ma fenêtre graphique donc de plusieurs manières. Donc déjà je peux changer le zoom si besoin, donc vous pouvez utiliser ici les options de zoom, donc élargir au zoom horizontal, au vertical.
Vous pouvez aussi verrouiller la vue. Donc si à tout moment, parce que de la manière dont ça fonctionne, c'est que MapleLearn va mettre à jour la vue en fonction du contenu. Donc il va ajuster un peu le zoom de votre fenêtre graphique en fonction de ça. Si vous voulez pas qu'il le fasse pour X raisons, si vous voulez garder vraiment cette vue, voilà, avec ses axes, il vous suffit juste en fait de cliquer sur verrouiller la vue actuelle. Si vous cliquez ça, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, rentrer une fonction négative après, mais MapleLearn en fait restera de cette manière. Et ensuite, si vous voulez, vous allez aussi dans la roue, ici, paramètres du tracé, vous aurez d'autres options aussi pour customiser votre graphe. Donc, vous pouvez définir en fait la valeur des axes, donc de quelle valeur à quelle valeur il change. Ensuite, le type d'axe, donc si vous voulez, enfin le quadrillage plutôt, donc si vous voulez que les X, aucun en boîte ou autre. Donc ensuite, c'est verrouiller l'aspect. Si vous voulez switcher en coordonnées polaires, si vous travaillez en d'autres coordonnées, il suffit juste en fait de cliquer et de recliquer si vous voulez repasser en coordonnées cartésiennes. Donc là, vous voyez en fait que j'ai pas verrouillé ma vue, donc MapleLearn par défaut va me prendre la vue qui a le plus de sens pour lui. Et ensuite, alors je vais juste, attendez, je vais juste retourner dans mon zoom ici et je vais la verrouiller. Et ensuite, une fonctionnalité que je trouve extrêmement utile et que plusieurs enseignants utilisent beaucoup en classe, c'est la fonctionnalité afficher des points particuliers. Donc, quand vous cliquez sur cette option et que vous cliquez sur OK, ce que MapleLearn va faire, en fait, c'est qu'il va vous afficher sur votre graphique tous les points intéressants par rapport à votre graphique. Donc, tous les points d'intersection entre la courbe, les minimums, les maximums, s'il y a un maximum dans votre courbe, les points d'intersection avec l'axe, tout cela en fait va s'afficher automatiquement et de cette manière en fait l'étudiant va pouvoir simplement cliquer sur le point pour voir les coordonnées si besoin. Donc par exemple si on demande à l'étudiant, je sais pas, de faire un calcul de minimum de fonction, bon là c'est possible, c'est 0, mais MapleLearn peut l'afficher et de cette manière l'étudiant en fait va pouvoir cliquer sur le petit point et la voir. Ouais. Cela étant dit, donc là, c'est des points typiquement qui sont spécifiques à la fonction, mais si vous voulez rentrer un point, placer un point en fait sur votre graphique spécifique, vous pouvez le faire en utilisant en fait la palette géométrique de MapleLearn. Donc là, je vais retourner dans mon groupe, je vais rentrer une nouvelle cellule, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma barre d'outils ici et me placer dans ma palette commande de géométrie. Et ce que je veux, donc dans notre cas, on veut placer un point spécifique, donc je vais juste cliquer sur le point. Et vous voyez que maintenant, ce que j'ai en fait dans ma cellule, c'est une commande, point, et je vais devoir rentrer les coordonnées du point spécifique que je veux tracer. Donc je pourrais utiliser des valeurs numériques, je sais pas, disons 0 et 8. Si je veux placer un point fixe, vous voyez que le point maintenant est affiché. Et de la même manière que ma courbe, je peux customiser la couleur de ce point. Donc je peux cliquer ici et l'afficher en rouge si besoin. Ou alors, je peux aussi définir des points qui sont liés à des valeurs dans mon groupe, dans mon document. Donc, disons qu'on veut tracer, tiens, on va tracer la valeur, le point, pardon, lié à la valeur de A et ma fonction f de A. Donc voilà. Là, j'ai mon point, en fait, qui est là. Et ce qui est intéressant avec ces points qui sont liés à des valeurs définies précédemment, c'est que quand vous changez la valeur de A ou de f de A, le point va, qu'est-ce qu'il va Ah, pardon, j'ai changé de groupe. Excusez-moi. Le point, en fait, va changer au fur et à mesure. Donc, si je change la valeur de A, j'aurais dû réintroduire le slider ici. Vous voyez que A va changer aussi. Je peux également le changer directement en utilisant le graphe et en bougeant le point. Je vais aussi tracer un autre point, donc, juste pour illustrer ça. Donc, on va prendre le point dont on parlait, donc A plus H et F de A plus H. Voilà, donc là on l'a, le point également, et vous voyez que si je change la valeur de H, ça va également changer la valeur de mon point, et mon point va se déplacer sur le graphique. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau, n'hésitez pas, ça fait déjà une demi-heure que je parle. Comme j'ai dit, mettez vos questions dans le chat, si tout va bien, si tout n'est pas clair, je pourrais expliquer. Parce que là, on va passer à la partie un peu plus calculateur, je dirais, utiliser les fonctionnalités de MapleLearn pour vraiment faire plus du calcul. Voilà. Donc, alors, on va se replacer dans notre exercice où on était dans un calcul de vitesse, typiquement, et on va devoir calculer en fait les vitesses à un instant t. Donc, typiquement là, dans ce groupe, on va faire plus du calcul de différentiel, mais en mode algébrique, tout simplement. Donc, je vais re-rentrer un texte, un titre, un différentiel, et on va mettre un calcul. Donc là, en fait, typiquement, ce que je veux, c'est que l'étudiant calcule la différentielle de f de t. Donc moi, en tant qu'enseignant, en fait, ce que je pourrais faire, c'est d'aller pas à pas, de le rappeler les règles ou autres.
ou ce que je peux faire en fait, c'est que j'utilise MapleLearn pour faire mon calcul directement. Donc là, on est dans le groupe 3. Donc on se rappelle la règle d'assignement, je suis dans le groupe 3, j'ai défini F dans mon groupe 1, donc le groupe 3 va s'en souvenir, vous voyez, je retape F de T. Et ce qui est bien en fait avec MapleLearn, c'est que j'ai plusieurs manières de faire du calcul, surtout quand il s'agit de différentiel. Donc si je voulais la fonction de ma différentielle F de T, j'ai plusieurs manières de l'obtenir. La première, c'est d'utiliser mon panneau contextuel. Donc là, on en vient à parler au panneau de ce panneau contextuel. Donc, comme je vous ai mentionné en début de session, j'ai ma fenêtre graphique en haut, mais tout en bas, en fait, dans mon panneau contextuel, je vais avoir toute une gamme d'opérations que je vais pouvoir appliquer à mon expression mathématique en un clic. Donc, je peux cliquer sur intégrer, dériver, factoriser ou autre. MapleLearn, en fait, va me faire l'opération. Donc, si je clique sur dériver par rapport à t, ce que je vais avoir, en fait, c'est ma dérivée directement. Donc ça, je pourrais utiliser cette fonctionnalité pour faire mon calcul de dérivée et vraiment le projeter au tableau pour que l'étudiant voit. Une autre façon de le faire, ça aurait été aussi d'aller dans la barre d'outils, fonction, et d'utiliser en fait la notation df de t sur t. Donc en cliquant sur ça et en rentrant en fait les valeurs voulues. Et ce qui est bien aussi dans MapleLearn, c'est que, comme je disais, vraiment, l'idée c'était vraiment d'avoir une notation naturelle mathématique, donc la manière dont vous l'écrivez au tableau, c'est-à-dire en fait le prime, tout simplement. Donc f' de t, vous voyez que quand je tape ça, MapleLearn comprend que ça veut dire en fait un calcul de dérivée. Et il va directement en fait faire son calcul et vous retourner le résultat de la dérivée. Donc de cette manière, on obtient la dérivée et une fois de plus, on peut calculer la dérivée à un point A. Donc là, pardon, là j'ai fait f de A. Si je fais f', de A, MapleLearn va le comprendre et va aussi me retourner en fait mon résultat comme je le voulais. Voilà. Donc là, on va passer à notre question, donc répondre un peu à la question, typiquement. Donc une fois que j'ai fait mon calcul de dérivée, ce que je vais vouloir faire, en fait, c'est trouver la vitesse aux instants 2, 8, 15 et 20. Donc je pourrais soit commencer à m'amuser à faire f' de 2, de 8, et de cette manière j'aurai les résultats. Mais visuellement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je dirais, surtout pour l'étudiant quand on veut projeter quelque chose au tableau, qu'il ait ça justement chez lui. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va utiliser une autre fonctionnalité de MapleLearn qui est le tableau. Donc je vais créer un autre groupe, on va créer un groupe 4, donc que je vais placer juste en dessous comme ça. On reste sur la même page et je vais l'appeler, on va l'appeler vitesse tout simplement. Et ce que je vais faire ici, en fait, c'est que je vais utiliser un tableau. Donc, je vais retourner dans ma barre d'outils ici et je vais cliquer sur tableau. Donc, ce que j'ai directement, je vais avoir l'option de faire un tableau vertical ou horizontal. Donc, je vais insérer un tableau tout simple et je vais vouloir 2 colonnes. Donc, dans ma première colonne, je vais rentrer mon instant t. Je vais mes valeurs de t. Et dans ma deuxième colonne, puisque je veux mes vitesses, donc je vais utiliser en fait ma dérivée de f de t. Donc, je vais rappeler f' de t. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tableau fonctionne exactement de la même manière qu'une cellule. Donc, il va se souvenir de ce que j'ai défini précédemment. Donc là, je vais commencer, je vais taper une valeur toute simple. On va taper 1. Vous voyez qu'automatiquement, en fait, il va me calculer la valeur de f' de t à 1. Je peux vérifier si ça est correct ici. Je vais retourner ici et taper 1. Vous voyez que la valeur est correcte. Donc, de cette manière, en fait, je vais pouvoir utiliser ma fonctionnalité tableau et faire mon calcul de vitesse ou de données. Ah, il y avait deux avant. Ou de données, comme ça, pas à pas, et avoir les données. Et ce qui est bien avec le tableau, donc vous voyez qu'au fur et à mesure que je tape des données, MapleLearn, en fait, va m'inclure mes données directement sur mon graphique. Donc, je peux construire de cette manière, en fait, un graphique de points, de données directement sur ma fenêtre. Et disons que vous voulez inclure d'autres données sur ce graphique aussi. La manière dont ça fonctionne, c'est que la première colonne du tableau sera toujours correspondra à la valeur des x, donc la valeur des abscisses, et toute colonne suivante correspondra en fait à votre valeur des y, tout simplement. Donc là, j'ai f' de t. Si j'en rajoute une, ce sera une fois de plus des y. Donc disons que je veux f de t en plus sur mon graphique. Donc je vais taper f de t. Il va prendre ma valeur de t, l'assigner à ma valeur f et la tracer en fait sur le graphique. Donc de cette manière, en fait, je peux utiliser un tableau pour faire un graphique de points et également calculer des données sans avoir à réexécuter, recalculer toutes mes données une à une en fait dans un groupe précédent. Voilà, on a réussi, on a résolu l'exercice. Donc on a utilisé MapleLearn, on a fait des sliders, on a utilisé des fonctions points pour illustrer un concept un peu plus
visuellement plutôt que de manière algébrique. Et à tout moment, en fait, disons que voilà, j'ai utilisé ce document pendant un cours, je peux partager en fait ce document en un clic. Donc là, si je clique sur la fonction partage, ce que Maple va faire, c'est qu'il va générer en fait un lien web de partage, et je vais le partager avec vous dans le chat pour que vous puissiez avoir accès à ce document. Donc si vous cliquez, en fait, vous aurez également ce document. Voilà, donc ça c'était, je voulais un peu illustrer comment est-ce qu'on pourrait utiliser MapleLearn live, un peu en classe pour faire une leçon, illustrer un peu un concept en termes de différentiel et résoudre un exercice. Après, quand il s'agit de créer un exercice, donc disons que voilà, on a fini cette leçon sur les vitesses, c'est super et tout, et vous aimeriez bien en fait que suite à cette leçon, l'étudiant fasse un exercice à la maison lié également à cette même à cette même à ce même sujet, pardon, pour le faire. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va créer un exercice pour l'étudiant lié à ça. Donc, on va créer un nouveau document MapleLearn. Donc, je rouvre MapleLearn, pareil, nouveau. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une fiche d'exercice pour l'étudiant. Donc, ce que je vais faire, comme précédemment, je vais rentrer un titre dans mon exercice. Donc, voilà, l'exercice, tout simplement. Disons exercice 1. Hop, je vais le mettre en plus gros, en gras. Voilà. Et ensuite, en fait, je vais, pareil, je vais rentrer une zone de texte pour taper mon énoncé. Donc, une fois de plus, je vais pas le taper là, ça risque d'être un peu ennuyeux. Donc, je vais juste faire un copier-coller. Donc voilà, là, j'ai mon énoncé. Typiquement, donc on se place plus dans un cas où c'est une vitesse de train. J'ai une fois de plus une équation avec une unité. Et j'ai écrit 2 fois trouver. Donc, je peux utiliser ce document, créer un lien de partage, l'envoyer à l'étudiant ou le mettre sur ma plateforme de partage de documents en ligne pour les enseignants, et l'étudiant va pouvoir retrouver ce document tel quel. Cela étant dit, plutôt que de laisser l'étudiant un peu seul comme ça, ce qu'on peut faire aussi dans ce document, en fait, c'est que on peut rajouter des éléments. Donc là, je vais rajouter en fait tout simplement une zone de texte où je vais écrire rappel leçon 1, disons leçon 1. Hop, je vais faire pardon. Et ce que je vais faire en fait dans ce rappel, c'est que je vais partager ma leçon que j'ai fait pendant la classe. Donc je vais surligner ça, je vais créer un lien hypertexte en français. Hop, de cette manière, l'étudiant va pouvoir de nouveau avoir accès à la leçon qu'on a fait. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux lui donner dans ce document des petits indices, juste pour histoire de pas laisser l'étudiant tout seul. Donc je vais créer une autre zone de texte. Je vais insérer pour cette fois, je vais insérer une image. Hop, je vais lui insérer une image sur laquelle il va pouvoir cliquer. Donc j'ai cette image que je vais juste changer en termes de taille. C'est un peu grosse. Voilà. Et ce que je vais faire en fait avec ce besoin d'aide, c'est que je vais créer en fait un document d'aide où je vais aider un peu l'étudiant au cas où, pareil, il est bloqué dans sa réflexion. Donc là, je vais créer un autre document MapleLearn, typiquement. Donc hop, fichier, nouvel onglet. Et dans ce document, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une aide, tout simplement pour qu'il puisse résoudre son exercice. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une zone de texte. Hop. Bon, une fois de plus, c'est juste moi qui fais ça pour mettre des titres. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'aider graphiquement. Alors, je vais peut-être pas refaire tout étape par étape, mais en gros, ce que je voulais faire dans ce document d'aide, en fait, c'est vraiment lui donner l'opportunité de revoir les définitions formelles de la dérivée pour qu'il puisse résoudre son exercice. Donc, je vais re-rentrer en fait la fonction f de t de notre exercice qui est ici. Et ensuite, je vais lui remettre en fait toutes les définitions, typiquement. Donc, hop, que j'ai fait, vraiment pour l'aider. Et ensuite, pour rendre ça un peu plus interactif, je dirais, et amusant aussi pour l'étudiant, pour qu'il puisse faire ça à la maison, je vais aussi lui mettre des éléments interactifs. Donc, je vais rajouter comme précédemment en fait des sliders et et m'assurer en fait que sa zone graphique aussi reflète la définition d'une dérivée. Donc, je vais refaire ça. Et ensuite, comme précédemment, en fait, tout simplement re-rentrer la définition de la séquence. Je re-rentre mon équation. J'oublie pas d'utiliser mon opérateur d'assignement. Bon, là, c'était 0, donc c'est pour ça. Et ensuite, je refais ma séquence.
et j'utilise mon équation. Voilà. Et ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est que comme précédemment, je peux rajouter en fait des points sur mon graphique pour que l'étudiant puisse aussi avoir ça de manière visuelle. Hop. Voilà. Et une fois de plus, hop, je vais recalibrer ma fenêtre. Et je vais avoir exactement le même type de graphique que précédemment. Donc l'étudiant va pouvoir visualiser sa courbe avec les points justement liés à ça. Et il va pouvoir faire varier aussi la valeur de h pour voir un peu comment la tangente varie, tout simplement. Voilà, une fois que j'ai créé ce petit rappel, cette petite aide, donc je vais créer un lien de partage de MyColleReal. Je vais retourner dans mon document d'exercice. Je retourne sur mon image, donc je la sélectionne et justement je mets ce lien ici et je clique sur OK. Et voilà. Et j'ai préparé en fait mon exercice pour mon étudiant. Donc là, je vais le partager dans le chat. Alors attendez, hop, pour que vous puissiez voir ce document. Donc de cette manière, en fait, l'étudiant peut partir à la maison avec un exercice. Donc il a l'énoncé, il a le rappel de la leçon numéro 1, s'il veut revoir un peu ce qu'on a fait en classe, ce que l'enseignant a présenté en classe, et il aura un peu son petit besoin d'aide. Il va pouvoir en fait ouvrir son document où il aura plus une aide visuelle par rapport au concept mathématique de l'exercice, donc qui dans ce cas-là est un calcul de dérivée.